RCF. Don Philippe de Norbécourt, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Voilà, bienvenue au diocèse de Châlons que vous découvrez. Oui, que rien ne m'indiquait que je vienne ici, mais c'est une grande joie de découvrir Châlons, dont je ne connaissais que le champagne, donc peu de choses, et puis la foire. Mais voilà, malgré le fait que ce soit pour moi une région bien à l'est, eh bien c'est en fait des foyers aussi de vie que je découvre, notamment sur ma paroisse Sainte-Thérèse, qui est une sorte de bassin d'initiative et voilà. Donc la première chose que j'ai vue en arrivant, c'est cette situation géographique d'une église un peu en surplomb d'un rond-point qui menait à la foire, parce que je suis arrivé quasiment pendant la foire. Expérience très intéressante, tout le monde passe devant, on voit ce clocher là, on est en train de réfléchir, de savoir s'il faut le repeindre ou pas. Et puis oui, donc une paroisse aussi très très variée. Donc c'était voilà. Alors pour mon expérience, j'ai été 4 ans prêtre en Seine-et-Marne à Brie-Contrebert, où j'ai eu la responsabilité d'un petit secteur rural qui s'appelait Notre-Dame des Plaines de la Brie, où j'ai été très très heureux. C'est passé vite. J'avais en réalité 2 missions qui étaient celles de ce secteur-là. Et aussi à mi-temps une thèse que j'ai menée pendant 4 ans et que je suis en train d'achever actuellement. Donc c'est un calendrier bien rempli, plus des aumôneries de jeunes, voilà. Donc c'est ma 4e année de sacerdoce, puisque j'étais ordonné en 2021 par Monseigneur Demoulin-Beaufort, d'ailleurs l'archevêque d'ici, à Évron. Voilà, donc je suis prêtre de Saint-Martin. Nous vivons en communauté, c'est une spécificité de notre communauté, et ce qui a un soutien précieux, surtout on va dire lorsqu'il faut couvrir de larges et vastes parcelles de territoire, de se retrouver avec d'autres prêtres, de pouvoir échanger, se soutenir aussi pour la mission, c'est très précieux, et pour la vie personnelle. Me présenter encore, donc personnellement, moi je suis l'aîné de 11 enfants. Voilà, donc je suis d'ailleurs fils de militaire et j'ai été interpellé dans la rue par d'anciens qui au camp de Mourmelon ont côtoyé, c'est vrai, je crois il y a longtemps, mes parents. Donc voilà, le temps passe. Je suis né à Lure, donc finalement c'était quand même un peu à l'est, en Franche-Comté, mais j'y suis parti à 2 ans, puis ensuite j'étais à gauche et à droite en France, et mes parents se sont installés dans les Landes à Pau, parce qu'il y a une base là-bas à Pau assez importante, et puis la famille de ma mère. Donc beaucoup de choses en effet. Beaucoup de choses. Et donc mon implantation, mon insertion dans la communauté, elle correspond aussi à ma vie passée, qui est un peu une vie de nomade. Voilà, je suis un Français nomade. On me demande d'où je viens, je ne sais pas répondre. Et du coup, ça me va bien de changer un peu sans cesse, même si bien sûr il y a le désir d'enracinement. C'est pour ça que j'aspire à rester un certain temps ici à Châlons. Alors justement, Don Philippe, vous venez d'être nommé depuis quelques semaines un vicaire des paroisses Sainte-Thérèse et Saint-Mémy à Châlons. Comment accueillez-vous cette nouvelle mission ? Eh bien, pour moi, c'est ma 2e mission, donc c'est encore la découverte aussi de la vie du prêtre, qui n'a jamais cessé de la découvrir, mais au début, on reste moins longtemps dans la communauté, dans certains lieux, certaines implantations, pour aussi multiplier les expériences diocésaines. Vous êtes également aumônier dans plusieurs établissements scolaires chalonnais qu'on va pouvoir citer dans quelques instants. Don Philippe, en quoi consiste concrètement cette présence auprès des jeunes ? Déjà, j'ai envie de dire soutenir les directeurs, là, en l'occurrence une directrice qui s'appelle Lucille et qui est très engagée. C'est elle, en premier chef, qui est responsable, j'ai envie de dire, de porter le projet éducatif chrétien, qui reçoit une lettre de mission, là on l'a vu il n'y a pas longtemps. Et lorsque, et il arrive souvent, c'est le cas heureusement, que des directeurs veulent vraiment s'engager en assumant leur charge jusqu'au bout, eh bien il est bon qu'il y ait des aumôniers qui soient présents aussi pour porter cette charge avec eux, pour être un secours auprès des parents qui sont évangélisés par les enfants eux-mêmes, donc par une présence. Il faut innover aussi dans l'accompagnement, parce que par exemple c'est d'école élémentaire, donc comment parler à des CP ou des CE1, c'est aussi un challenge.
parce qu'un manuel en fait ne fait pas grand chose pour les CP. C'est sûr. Donc voilà, c'est aussi une présence, une proximité avec les professeurs qui ont tous leur histoire, plus ou moins heureuse avec l'aumônerie, et donc il faut arriver à associer à ce projet. Alors, en tant que casquette d'aumônier, il va y en avoir plusieurs pour vous au sein du diocèse de Châlons. On vient de parler aumônier dans plusieurs établissements scolaires chalonnais. D'ailleurs, on peut citer les écoles. Oui, bien sûr, je pense. Bon, on s'intéresse du Verbeau et Notre-Dame-Perrier, maintenant Notre-Dame. Oui. Et donc, en plus, vous serez aumônier à la maison d'arrêt. Votre rôle, justement, vous met en contact avec des personnes en grande fragilité. Comment abordez-vous cette mission particulière ? Alors pour moi, on m'a proposé, j'ai tout de suite accepté parce que j'étais très intrigué. Oui. Bon, j'espère que c'est pas une mauvaise curiosité, mais en tout cas, pour, vous voyez, essayer de trouver, innover ou apprendre les bonnes postures dans un milieu que je connais pas, donc quelque chose de nouveau, qui est le milieu de l'aumônerie, des maisons d'arrêt, des prisons, etc. Donc j'ai reçu mon agrément provisoire. Et voilà, c'est, je pense, comme m'a dit un aumônier qui m'a un petit peu passé le flambeau, que c'était un des lieux où on recevait plus qu'on ne donnait. Et c'est vrai que, enfin, notre fond de commerce, j'ai envie de dire, à nous, chrétiens prêtres, c'est de dire que ce qui nous rassemble, c'est de savoir au fond qu'on est pécheur, on a besoin de se convertir, mais il faut parfois creuser, vous voyez, un peu derrière les façades, nos façades personnelles, les nôtres, pour arriver à retrouver ce front commun. Et chez eux, en fait, non. C'est-à-dire que d'emblée, ils savent tous que ils sont dans une galère, ils sont derrière les barreaux. On les regarde et il y a le regard des autres aussi. Ils sont surveillés. Bref, ils sont dans une situation de précarité, de fragilité subie. Donc ça donne un climat qui est très particulier. Donc je suis déjà intervenu 2 vendredis. Là, j'y retourne vendredi prochain. C'est très beau. C'est vraiment très beau. Donc ils sont quand même en chambre allongée. À peu près 8 heures ou 10 heures, je ne sais plus très bien des chiffres. Et à part la balade qu'ils ont chaque journée, c'est très peu. Bon, certains ont des services dans la prison, mais ils sont minoritaires. Et dans ce cas-là, ils sont volontaires pour ces temps d'aumônerie. Et on se retrouve ou pour une messe, ou pour un temps de partage, de méditation. Mais c'est très beau, parce que la fois dernière, il y avait un partage sur l'évangile. Donc leur contribution à tous, elle vient des entrailles. Et c'est très fort. Don Philippe, avant de nous quitter, en quelques mots, quel message souhaitez-vous adresser aux fidèles et aux habitants du diocèse de Châlons qui vous découvrent dans ces nouvelles responsabilités ? Eh ben, je suis heureux d'abord d'apprendre, donc d'écouter ce qui existe, ce que j'ai un peu commencé, je crois, à Sainte-Thérèse. Et puis un message, c'est l'avenir est devant nous, j'ai envie de dire, puisque si je regarde Sainte-Thérèse, c'est à la croisée de beaucoup de public, puisqu'il y a un public de centre-ville, il y a le public un peu résidentiel, si j'ose dire, de Saint-Mémy, mais aussi il y a ce quartier des Verbeaux derrière, c'est un peu la cité, et ce monde-là cohabite et même vit ensemble. Donc je pense qu'il y a moyen de vivre de très belles choses, voilà, à l'avenir. Merci Don Philippe de Norbécourt pour ce temps d'échange aujourd'hui sur RCF. Ces missions très variées témoignent d'un engagement profond auprès des paroissiens, des jeunes et des personnes en situation de fragilité. Nous vous souhaitons une belle réussite dans vos nouvelles responsabilités et on vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Merci.